Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, botaniste. Dans la savane africaine, le bush australien ou la forêt bretonne, la vie secrète des plantes, des arbres et des fleurs n'a aucun secret pour le botaniste. Comme vous le verrez sur unicep.fr et sur cidj.com, il partage son temps entre le terrain et son laboratoire. Il observe, collecte, répertorie, trie et analyse sans relâche. Il n'ignore rien du développement, de la reproduction et de la dégradation des plantes. Il mesure les effets de la pollution sur les milieux naturels. Le métier est passionnant, comme l'explique Sébastien, que vous rencontrerez sur lesmétiers.net, mais les postes sont peu nombreux. La plupart des botanistes sont enseignants ou enseignants-chercheurs et travaillent dans des universités et des écoles spécialisées. Prévoyez un master de recherche, si possible suivi d'un doctorat, ou un diplôme d'ingénieur en biologie spécialisé, ou une école d'agronomie. De rares élus travaillent pour le Muséum d'histoire naturelle, d'autres sont employés par de grands organismes de recherche, comme le CNRS, l'INSERM ou l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, ou encore les conservatoires botaniques nationaux. Quelques-uns travaillent aussi pour l'industrie pharmaceutique. Pour en savoir plus sur l'univers passionnant des plantes et de la botanique, explorez bium.univ-paris5.fr/SBF, le site de la Société botanique de France, et aussi tela-botanica.org, où vous pourrez participer à un vaste projet de recherches en ligne et améliorer ainsi vos connaissances en botanique. Mode d'emploi, faites-vous coacher. Le coaching a longtemps été réservé aux cadres de haut niveau, mais ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Les cadres moyens, les chômeurs, les salariés en reconversion, les jeunes diplômés peuvent aussi bénéficier d'un coaching. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le coaching? Sur cadre.apec.fr, vous verrez qu'il s'agit d'un accompagnement individuel pour vous permettre de développer vos compétences, votre potentiel et votre savoir-faire dans le cadre d'objectifs professionnels. Le coaching peut être axé sur la personne, par exemple la gestion du stress ou des émotions, ou sur une situation, par exemple la gestion des conflits ou la cohésion d'équipe. Pour savoir comment se déroule un coaching, découvrir des cas concrets, explorez sfcoach.org. Pour les chômeurs, le coaching est avant tout un accompagnement pour retrouver un emploi ou faire aboutir un nouveau projet professionnel. Pôle emploi propose ainsi de nombreux ateliers gratuits d'une demi ou d'une journée avec des objectifs bien précis. Découvrez-les sur pôle-emploi.fr. Si vous n'êtes pas inscrit à Pôle emploi, sachez qu'il existe aussi des coachings pour les personnes ayant de faibles ressources. C'est ce que vous verrez sur emccfrance.org. Quant aux jeunes diplômés, ils peuvent bénéficier du dispositif Tremplin Jeune de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Ouvrez jd.apec.fr pour en savoir plus. Agenda. Vous êtes attiré par les métiers de la santé ou du social, mais vous avez du mal à vous y retrouver dans la jungle des formations et des diplômes. Alors ne manquez pas le salon santé, sociale et paramédicale. Il se tiendra samedi prochain à Lyon. Toutes les infos sur l'étudiant.fr. Bon, Retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr.